prière pour crier à notre Dieu. La prière sied dans ces moments. Et nous n'avons pas entendu ce moment avant de lancer la tour de prière. Et le peuple de Dieu a besoin de se concentrer dans la prière, a besoin de crier à son Dieu, a besoin d'invoquer son Dieu. La Bible nous dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, sauvé, sozo, sauvé pour le salut de l'âme. Mais nous le sommes déjà. Mais sauvé d'une situation bien déterminée. Tous ceux qui sont nés en Christ ont besoin constamment de prier. L'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens: priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. La prière nous permet de nous connecter avec notre Dieu. Non seulement d'être connecté, mais également de recevoir de lui. De recevoir ses instructions. De recevoir sa direction, parce qu'il y a des moments où nous avons besoin d'être dirigés, parce que nous ne savons pas comment faire les choses. Mais il y a des moments où nous avons besoin de crier à lui. Et il y a plusieurs paroles dans la Bible qui nous incitent à la prière. Bien-aimés, la prière est pour nous une arme très efficace. La Bible nous le dit clairement, c'est une arme très efficace. Très efficace pour pouvoir combattre, pour pouvoir aussi se dépouiller, parce que nous en avons besoin. Pour cela, nous allons commencer par la prière. Au moment où certains sont en train de nous rejoindre en ligne, en direct, vous pouvez réagir en suivant la prière pour que nous sachions que vraiment vous nous suiviez, les frères et les sœurs, que ce soit en ligne sur Facebook ou que ce soit au travers la téléconférence si vous n'êtes pas sur muet. Nous allons d'abord prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, il t'a plu de nous accorder cette occasion. Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu permets également, Seigneur, nous pouvons te rendre grâce. Parce que nous savons que tu nous aimes et que ton amour pour nous est un amour qui est incommensurable. Un amour qui est profond, qui est élevé, qui est large. Un amour qui dépasse même notre entendement. Seigneur, avec mes frères connectés, nous voulons en unité t'adresser nos prières ce soir, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de soumission. Seigneur notre Père, nous savons que si nous prions dans ta volonté, tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons ce que nous t'avons demandé. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, au travers de ton Esprit Saint, dirige-nous. Au travers de ton Esprit Saint, guide-nous. Au travers de ton Esprit Saint, tiens-nous la main et conduis-nous à prier dans ta volonté. Nous ne voulons pas que la chair s'y mêle. La chair ne sert à rien. Mais oui, ton Esprit Saint est celui que tu as appelé à être avec nous, en nous.
pour nous accompagner. Et tu es là. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur de bénir mon frère qui nous suit directement en ligne. Merci pour ma soeur, Seigneur, qui est connectée en ce moment. Merci Seigneur de ce que nous sommes unis dans le même esprit, avec la même voix. Crier à notre Dieu. Crier, revenir au Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cet amour que tu nous as manifesté. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, oui, comme dans tout moment de prière, il est bon que nous puissions commencer par quelques cantiques. Il est bon que nous puissions nous concentrer, parce que non seulement nous allons écouter la parole, mais nous allons, tout au long de ce moment, nous allons prier. Prier à notre Dieu. Les anciens l'ont fait, ils ont trouvé, ils ont eu des témoignages favorables. Ils ont été bénis parce qu'ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel est compatissant. Notre Dieu est compatissant. Il est très compatissant. Alors ce soir, c'est dans cet esprit d'amour que nous voulons chanter quelques cantiques pour élever la voix de notre Dieu, pour élever la voix vers notre Seigneur, pour lui dire combien nous sommes reconnaissants, pour lui dire combien nous l'aimons, pour lui dire combien nous sommes à sa disposition. Chacun chez soi en ce moment en train de suivre cette émission, combien nous sommes à la disposition de notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 12, la Bible dit que l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Dieu va apparaître à Salomon et va lui donner la réponse à sa prière lorsqu'il avait construit le premier temple à Jérusalem. Dieu va lui donner des informations importantes sur lesquelles nous allons nous appuyer ce soir. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai même la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Oh, quelle bonne nouvelle! Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est un témoignage important, un témoignage magnifique. Et comme notre Seigneur ne change pas, comme notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est là encore aujourd'hui. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Nous allons chanter quelques cantiques pour nous mettre dans la circonstance. Sois à l'aise là où tu te trouves. Ce soir, j'aimerais vraiment que tu sois à l'aise, que tu sois dans la simple disposition. Parce que dans la prière, nous ne devons pas être coincés. Nous devons être simples, nous devons être ouverts. Parce que nous sommes avec notre Père. Notre Père nous a dit, vous pouvez vous approcher avec assurance de mon trône. Donc ce soir, nous voulons nous approcher avec assurance de son trône. Nous allons donc chanter quelques cantiques pour élever son nom, le nom de notre Dieu. Au moment où cet hymne est en train de passer,
Humilie-toi. Soumets-toi à ton Dieu. Dispose ton cœur simplement là où tu te trouves. Soumets-toi simplement. La gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière. Oui, brillant de lumière, notre Seigneur, et c'est lui qui est vivant. L'ange est descendu le jour de la résurrection. Et l'ange a roulé la pierre. La pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire. Au ressuscité. Au ressuscité. À toi. Du Seigneur et redis sans cesse que Christ est vainqueur, que Christ est vainqueur. Alléluia. Toi, ô Seigneur, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te glorifions. Ô toi qui es le Dieu vivant, le Seigneur, le Seigneur. Nous élevons ton nom, toi le ressuscité, toi l'étoile brillante du matin, le Fils du Dieu vivant. Reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois la magnificence au siècle des siècles. Aimerais-je encore, il vit à jamais, oh il vit à jamais, lui que mots à ton Seigneur. Oui, c'est lui qui est le ressuscité, celui qui est le roi de gloire, le puissant, celui qui est victorieux. La mort n'a pas pu le vaincre.
Et ce soir, dans ce moment de prière, la tour de prière, nous sommes connectés avec le ciel. Et nous disons, gloire à toi, le ressuscité, toi l'étoile brillante du matin, toi le lion de la tribu de Juda, toi qui es le roi des rois. Le roi des rois, c'est toi, Seigneur. J'élève ton nom, je glorifie ton nom, je célèbre ta royauté. Merci, Seigneur, pour la victoire. 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 Alléluia. Bien-aimé, là où tu es en ce moment, est-ce que tu peux encore une fois dire, Seigneur, viens. Je m'abandonne entièrement à toi. Seigneur, prends les commandes. Prends les commandes de toutes choses ce soir. J'aimerais vraiment prier avec humilité, prier avec abandon, m'abandonner totalement et me laisser conduire par toi-même, par ton Esprit Saint. Seigneur, je m'abandonne à toi. Oh Seigneur, écoute les prières de tes enfants ce soir. Nous voulons nous abandonner à toi, afin que toi tu nous tiennes la main et que tu nous conduises à rentrer dans ces moments de prière, dans ces moments intenses où nous voulons être connectés avec toi. 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 Merci Seigneur pour ta fidélité. Gloire et honneur à toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es au contrôle. Bien-aimé, le Seigneur me met une parole sur le cœur. Aujourd'hui, la position dans laquelle nous nous trouvons pour pouvoir prier, nous allons le voir ensemble. Regardez la position que le Seigneur te donne. Et c'est cette position, de cette position, même si tu es tombé, même si tu as des soucis avec le Seigneur, c'est le moment pour toi, bien-aimé, de pouvoir te réconcilier. Mais regarde la position là où il veut que tu sois. Il dit, nous qui étions morts, dans Éphésiens chapitre 2, verset 5, nous qui étions morts, oui nous étions morts, tu étais mort, j'étais mort. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Et nous sommes assis ensemble avec Christ. C'est justement parce que nous avons cette foi que nous voulons prier notre Dieu. C'est parce que nous avons cette assurance que nous voulons nous mettre dans cette position et crier à notre Dieu. Peut-être que si tu n'es pas encore dans cette position, sache que juste par la foi en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, la confession que Jésus est le Fils de Dieu, la foi en lui, en son sacrifice, en son sang versé à la croix, te met dans la position du Père, te met dans la position en face du Père, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Voilà la position où le Seigneur veut que tu sois. Qui que tu sois ce soir, où que tu te trouves, peut-être en dehors, le Seigneur t'appelle à revenir. Le Seigneur t'appelle à revenir. Et c'est pour cela que nous allons encore chanter un cantique avant de rentrer dans l'exhortation qui va nous amener à pouvoir nous rapprocher de plus en plus de notre Seigneur. Parce qu'il veut que ses enfants se rapprochent de lui. Nous allons encore écouter un cantique avec nos bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Nos ados qui nous aident à pouvoir animer ce moment. Que le Seigneur nos préados, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter encore un cantique avec vous avant de rentrer dans la parole et dans la prière proprement dite. Le temps passe rapidement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh, c'est le Seigneur qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie.
Oh, c'est son sang qui nous a rachetés. Oui, c'est son sang qui a coulé pour nous. Son sang, le sang de la victoire. Oh, le sang de la victoire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Oh, plus blanc que la neige. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh, c'est toi l'agneau immolé pour nous. Oh, alléluia. C'est toi l'agneau immolé pour nous, Seigneur. Oh, Santa Baba Sakara c'est ton sang, Seigneur Jésus. Et en ce moment, nous voulons que ton sang, Seigneur, ce sang merveilleux, ce sang qui nous a rachetés, oh, ce sang qui nous a complètement purifiés, qui nous a lavés, ce sang merveilleux, ce sang qui coule encore aujourd'hui, ce sang qui lave encore les vêtements aujourd'hui, ce sang qui lave les cœurs encore aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. Oh, plus blanc que la neige, c'est ce que Seigneur nous voulons. Nous voulons plus blanc que la neige, parce que toi notre Seigneur, oh tu es Seigneur, tu es le Dieu d'amour, et tu ne nous condamnes pas de notre position, mais que Seigneur tu viens à notre secours Seigneur. Alléluia. Oh, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui nous restaure. Le sang de Jésus-Christ. Le sang victorieux. Le sang glorieux. Le sang glorieux de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Oh, ce sang merveilleux. Ce sang merveilleux. Ce sang merveilleux. Alléluia. Alléluia. Que la neige, oh Jésus, toi l'agneau immolé. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut que tu reviennes à lui. C'est lui qui est l'agneau immolé. L'agneau immolé qui a versé son sang. Et ce sang est précieux, ce sang a un prix extraordinaire. L'agneau immolé. Oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, toi seul, nous voulons élever toi seul. Nous voulons t'élever, toi seul Jésus, toi l'agneau immolé. Toi seul est élevé ce soir dans ce lieu. Toi seul est élevé. Toi seul est élevé, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul est élevé. Bien-aimé, le titre de cette prière, de ce moment de prière, c'est « Revenons à notre Dieu ». Revenez à votre Dieu. Revenez à l'Éternel, notre Dieu. Revenons à notre Dieu. Alors, regardons ce que le prophète Joël dit. Joël chapitre 2, à partir du verset 12. Il dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Oui, nous devons revenir au Seigneur de tout notre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Oui, revenons à notre Dieu. Revenons à celui qui est vivant. Revenons à l'Éternel, notre Seigneur. Oui, Joël chapitre 2, verset 12. J'ai lu du verset 12 au verset 13. 12 et 13. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Et c'est ce que nous voulons faire. Depuis quelques jours, le Seigneur nous parle. Il dit, revenez à moi, mon peuple. Revenez à moi. Et que votre connexion soit dans mon intimité.
C'est pour cela que nous sommes à la tour de prière ce soir. Pour revenir au Seigneur. Nous qui sommes peut-être éloignés au travers de nos actes, au travers de nos choix, au travers de nos différentes pensées, nous nous sommes peut-être éloignés. Mais n'est-ce pas lui qui a promis en disant, si vous revenez, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Humilions-nous, bien-aimés de Dieu. Humilions nos cœurs, bien-aimés. Humilie ton cœur là où tu te trouves. Reviens à ton Dieu. Il est miséricordieux. Il ne te condamne pas. Mais il veut que nous puissions venir dans sa présence. Si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, c'est le moment pour nous, dans cette période où nous sommes confinés, c'est le moment pour nous de chercher la face de Dieu. Tu as tout le temps. Tu pries. Si tu as la possibilité de jeûner, jeûne, prie, crie à ton Dieu, humilie ton cœur. Dans Joël nous dit, dans le prophète Joël dit, humiliez vos cœurs, humiliez vos cœurs, déchirez vos cœurs, et non vos vêtements. Ce n'est pas des actes extérieurs, mais c'est des actes intérieurs. Humilie ton cœur, déchire ton cœur. Oh Seigneur, comment j'ai pu m'éloigner de toi? Et pourtant la sécurité en toi. Et pourtant la joie est en toi. Et pourtant la vie éternelle est en toi. Si tu revenais aujourd'hui, est-ce que je pourrais partir avec toi? Toute la question est là. Alors le Seigneur va dire, je cherche parmi eux. Dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve pas. Le Seigneur veut quoi? Il veut un homme. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement, ce n'est pas seulement un homme, mais nous sommes plusieurs, et nous sommes prêts à nous tenir dans la présence de notre Dieu et à crier vers lui en faveur du pays, en faveur de notre vie, en faveur de notre église, en faveur de ce pays, en faveur de tous les pays, en faveur de l'église du Christ. Revenons à notre Dieu qui est prêt à répondre à nos cris. Il est prêt à répondre à ton cri. Est-ce que tu le sais? Il est prêt à répondre à ton cri. Alors, bien-aimés, pour ne pas trop parler, le Seigneur nous dit 2-3 choses. Revenez à moi. S'il dit revenez, ça veut dire que quelque part, nous nous sommes peut-être éloignés. Ne dis pas en toi, je ne me suis pas éloigné. Ne dis pas en toi, tout va bien. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est le temps pour nous de nous repentir et de revenir à notre Dieu. De nous repentir et de nous réconcilier avec notre Seigneur. Il dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Est-ce que tu fais partie de ceux-là? N'est-ce pas le Seigneur qui est notre Dieu? Il dit, ce que je désire, Ézéchiel chapitre 33, verset 11, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Que le méchant change de conduite et qu'il vive.
Alors, si tu es méchant ce soir, change de conduite pour vivre. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu vives. Revenez de vos mauvaises voies. Reviens frère, reviens sœur de tes mauvaises voies. Alors je vais être direct avec toi. Si ce soir, tu vis une vie qui est en dehors de la parole de Dieu, une vie où tu ne pardonnes pas, une vie où tu as de la haine, une vie où tu es assis dans le mensonge, une vie où tu es assis dans la calomnie, dans le mépris, dans toutes sortes de fausses accusations, toutes sortes de choses, dans l'adultère, dans la fornication, dans toutes sortes d'addictions. Alors sache que le Seigneur t'aime. Il ne veut pas que tu meurs. Il dit, je ne veux pas qu'il meure. Revenez de votre mauvaise voie. Il dit, et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi nous allons mourir, nous les enfants de Dieu? Nous ne sommes pas destinés à la mort, nous sommes destinés à la vie. Jésus est venu afin de nous donner la vie. Il dit, pour donner la vie et que nous soyons dans l'abondance. Pourquoi alors nous mourir? Pourquoi mourir alors? Voilà la raison pour laquelle nous devons revenir à lui. Dans ces moments où tout semble noir, où les ténèbres ont rempli la terre, où les cris de détresse sont partout, où la peur anime autour de nous est complètement palpable. Une seule chose qui nous donne la sécurité, c'est auprès de notre Seigneur. Mais ensuite, il faut que nous soyons réconciliés avec lui. Et l'apôtre Paul, il a dit, je vous en supplie, par les compassions de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyons réconciliés ce soir avec Dieu. Soyons réconciliés ce soir avec le Seigneur. Je ne vais pas trop insister. Soyons réconciliés. Donc nous allons prier, bien-aimés de Dieu. Et la première prière, c'est de nous examiner en face de notre Dieu. Quelle est notre relation en ce moment avec lui? Où est-ce que nous en sommes avec notre Dieu? Dans notre relation, dans notre intimité avec lui. Il dit, revenez à moi. Revenez de vos mauvaises voies. Revenez parce que le Seigneur est miséricordieux. Ton Dieu est miséricordieux. Il ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu vives. Alors nous allons élever la voix pour supplier notre Dieu. Il dit ici, le peuple sur qui est invoqué mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, d'abord reconnaisse sa position, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, alors je l'exaucerai des cieux. Alors ce soir, nous allons nous humilier. Oh Seigneur, bien-aimé, nous allons élever la voix. Qu'est-ce que tu as à dire? Je viens à toi. Nous allons chanter ce cantique. Que notre sœur puisse nous aider. Seigneur, je viens à toi. Déjà, tu me connais. Bien-aimé, le Seigneur me connaît. Le Seigneur te connaît. Je viens à toi. Je viens à toi. Déjà, tu me connais. Oh, Haraba Santoro, Robo Shoko, Yababa Saka, Yababa. Robo Santo, Yababa, Yababa Saka, Yababa. Oh, toi qui sondes les cœurs, Seigneur Jésus. Toi qui sondes les mains. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, accueille-moi. Accueille-moi.
Est-ce que c'est le cri de ton cœur en ce moment, mon frère? Est-ce que c'est le cri de ton cœur, ma soeur? Il est riche en miséricorde. Ses bras sont ouverts pour nous, mon frère, ma soeur. C'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui sonde les reins. C'est lui qui est vivant. Oui, il peut donner la vie à ceux qui sont morts. Si nos os sont desséchés, il peut les restaurer. Grande bonté. Alléluia. Élève la voix, bien-aimé, et dis quelque chose à ton Dieu en ce moment. Oh Seigneur, nous prions notre Dieu. Regarde, c'est toi qui nous sommes nus et à découvert devant toi. Nous ne pouvons pas nous cacher devant toi. Nous avons longtemps caché nos jeux. Nous avons longtemps caché notre jeu. Nous avons longtemps dissimulé notre vie. Et nous avons joué aux chrétiens double face. Mais Seigneur, le moment est arrivé pour que, Seigneur, notre vraie face, Seigneur, se fasse voir. Et que nous puissions nous réconcilier avec toi. Mon frère, ma soeur, toi qui as une double vie, le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Le Seigneur t'appelle à revenir à lui par amour. Reviens à moi, mon fils. Reviens à moi, ma fille. Certainement, personne ne connaît ta vie cachée. Certainement, personne ne connaît ta vie dissimulée. Mais le Seigneur, lui, il est là, il connaît tout. C'est lui qui sonde les cœurs. La profondeur des cœurs, c'est lui qui le fait. Alors revenons à lui de tout notre cœur. Le prophète Joël dit, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs devant lui. Bien-aimés, et nous serons guéris. Il dit, je guérirai son pays. Je guérirai sa vie. Le Seigneur te restaurera. Oh Seigneur notre Dieu. Là où nous avons caché le non-pardon dans nos cœurs, ce soir nous nous humilions devant toi. Ce soir nous nous répentons devant toi. Oh Seigneur, sonde la profondeur de mon cœur. Sonde le cœur de mon frère, de ma soeur. Et libère mon frère de ce manque de pardon. Libère ma soeur de ce manque de pardon. De cette douleur qui l'anime. Oh Seigneur, je te supplie en ce moment. Seigneur, relève mon frère qui est tombé. Relève ma soeur qui est tombée. Tu veux que nous revenions à toi. Que nous cherchions ta face. Que nous cherchions ta face. Nous voici, Seigneur, devant toi. Oh Seigneur Jésus. Regarde ma soeur qui pleure chaque nuit. Qui pleure chaque nuit. En se disant, oui, personne ne connaît cette vie cachée. Mais je suis fatigué. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es fatigué de cette vie. Tu es fatigué de mener cette vie. Tu es fatigué d'être toujours dans la dissimulation. Tu es fatigué d'être toujours dans le mensonge. Le moment est arrivé. Lorsque tu vois les gens, tu fais semblant que tout va bien. Mais lorsque tu pars, tu es seul chez toi. En ce moment, tout remonte. Toi-même, tu te regardes dans la glace, tu te dis, oh là là, ce n'est plus moi. Et tu es en train de te morfondre. Jésus te tend la main ce soir. Jésus te tend la main ce soir. Jésus te dit, mon fils, ma fille, ne reste pas dans la culpabilité. Ne cherche pas à dissimuler ta vie. Ne cherche pas à rester dans l'ombre. Sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Et ce soir, je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, partout notre vie est remplie de ténèbres, où les ténèbres sont cachées. Quelque recoin que ce soit dans notre vie, où il y a un manque de pardon qui est caché. Il y a un mensonge qui est caché. Il y a une calomnie qui est cachée. Il y a une fornication qui est cachée. Il y a un adultère qui est caché.
Seigneur, ce soir, nous voulons tout lâcher devant toi. Nous voulons tout lâcher, Seigneur. Tout abandonner devant toi. Le sang de Christ a coulé à la croix. Ton sang a coulé à la croix. Le sang de Christ a coulé à la croix. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Ce sang te libère ce soir de ce fardeau immense. Et il y a ce fardeau que tu n'as pas pu partager. Depuis des années, tu es dans ce fardeau. Depuis ton enfance, tu as gardé ce secret de famille. C'est le moment pour toi de te décharger, frère. C'est le moment pour toi, sœur, de te décharger. Jésus-Christ, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Le Seigneur t'offre le repos ce soir. Le Seigneur t'offre le repos ce soir. Roboso yabakaya mabore bobosonko yababa. Robosondo roboshikara baba sakaya baba. Robosoko roboshikaya baba. Le Seigneur t'offre la vie ce soir. Oui, pour que tu vives, mon frère. Tu sens, toi, que tu es en train de mourir. Et tu te dis, Seigneur, sauve-moi. N'est-ce pas, il a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, oui, invoque son nom avec un cœur ouvert. Il est vrai, il est vrai, il est fidèle. Il accomplira ce qu'il a dit. Alléluia. Ton sang précieux, oui, m'a racheté, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, tu es en train de purifier une conscience qui est dans la culpabilité. Oui, Seigneur, c'est toi, par ton sang, Jésus, peut purifier la conscience afin que nous puissions te servir, toi, le Dieu vivant. Oh, mon frère. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus, toi, l'agneau immolé. Reçois la gloire ce soir. Seigneur, tu as dit que si nous nous humilions devant toi, que si nous prions, si nous cherchons ta face, oui, que nous abandonnons nos mauvaises voies, tu nous exauceras des cieux. Et ce soir, tu es en train de nous exaucer. Tu es en train de nous exaucer parce que tu es fidèle à ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Oh, mon frère, lâche prise en ce moment. Ma soeur, lâche prise en ce moment. Abandonne tout à celui qui est le Seigneur de ta vie. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Abandonne tout. Abandonne tout. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Oh, merci Jésus. Exaucerai des cieux. Oh, il veut nous exaucer, bien sûr. Oh, il nous pardonnera certainement. Oh, il guérira notre pays. En ce moment, bien-aimé, oui, tu es complètement bloqué. Impossible pour toi de te relever. Et tu te dis, je n'y arrive pas. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Ce soir, bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut t'aider à t'en sortir. Alors, tiens la main tendue du Seigneur en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, saisis cette main tendue. Au nom de Jésus, saisis cette main tendue. Et sors de cette situation. Sors de cette pauvreté spirituelle. Sors de cette ignorance spirituelle. Sors de cette hégémonie démoniaque. Sors de cette puissance qui te domine. Sors de cette situation ce soir. Sors de cette situation ce soir. Sors de cette situation ce soir. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelqu'un au milieu de nous, ou bien qui nous suit en ligne, ou par audio, ou en regardant cette vidéo. Tu as fait des alliances. Tu avais fait des alliances. Et tu as peut-être oublié. Maintenant, le Saint-Esprit te révèle ces alliances. Brise-les maintenant. Dénonce-les en ce moment. Tu as fait des alliances. Tu as dit des choses. Tu as dit des choses il y a très longtemps dans ta vie.
Aujourd'hui, cette situation te bloque sans que tu saches que c'est ça le problème, ton problème. Le Saint-Esprit te touche la situation du doigt en ce moment et dit, ma sœur, répands-toi et dénonce cette alliance. Dénonce cette alliance ce soir. Le sang de Jésus-Christ est là. C'est le Seigneur qui a dit, revenez à moi. Et tu es en train de revenir. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de toucher du doigt ce problème. Tu as fait une alliance quand tu étais dans ta jeunesse. Tu as fait une alliance, tu as déclaré des choses. Tu as même fait des pactes que tu as oubliés. Maintenant, le Saint-Esprit te les rappelle. Dénonce-les, mon frère. Dénonce-les, ma soeur. Je te supplie ce soir, reviens au Seigneur. S'il y a des gens au milieu de nous qui ont encore gardé des livres ésotériques, des choses qu'ils faisaient avant, des pratiques ésotériques qu'ils faisaient avant, et tu as gardé ces livres-là, le Seigneur te recommande de les jeter, de t'en séparer totalement. Si tu as gardé des médaillons dans ta vie, tu les as cachés, tu les as mis quelque part dans une boîte, et tu te dis, bon, ça reste là, je n'ai plus de relation avec ces choses, mais je les garde quand même. Je te recommande ce soir, jette-les. Jette-les à la poubelle en proclamant le nom de Jésus-Christ. Et sépare-toi de toutes ces alliances que tu as contractées sans le savoir. Ces alliances minent ta vie. Bien-aimé, ces alliances minent ta vie. Et toi qui ne te maries pas, tu t'es déclaré, tu as déclaré à quelqu'un que si je ne te marie pas ou bien si je ne t'épouse pas, si je ne me marie pas avec toi, je ne me marierai plus jamais. Et tu as déclaré ces choses qui te bloquent. Dénonce cette alliance, dénonce cette parole, renonce à cette parole ce soir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le moment pour nous de revenir. C'est le moment pour toi de revenir, frère, sœur. À toi à qui le Seigneur a fait des dons extraordinaires et que tu les as cachés. C'est le moment pour toi de revenir. Nous sommes en train de prier. Prie en ce moment. Moi, je te donne les indications telles que le Saint-Esprit me les communique. Je te les donne au fur et à mesure. Continue par prier. Nous ne sommes pas en train de jouer. Nous ne sommes pas en train de faire du spectacle. Mais nous sommes en train de nous mettre devant notre Seigneur et de revenir à lui. Toi qui as promis au Seigneur, tu as dit, Seigneur, je te servirai. Je te servirai, tu as même fait des vœux. Et maintenant, ces vœux sont complètement oubliés. Le Saint-Esprit te les rappelle en ce moment. Reviens à lui. Demande pardon. Parce que la parole de Dieu nous dit que si tu as fait un vœu à l'Éternel, hâte-toi de l'accomplir. Hâte-toi de l'accomplir. Si tu l'as oublié, bien-aimé, tu as fait une erreur. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. C'est le moment de la repentance. Nous avons dit, revenez à notre Dieu. Revenons à notre Dieu. Revenez à l'Éternel. Et nous avons lu dans Joël chapitre 2, revenez à l'Éternel. Revenons de tout notre cœur. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de toucher du doigt des choses cachées. Des choses que tu n'as dit à personne. Des choses que tu n'as jamais dit. Que tu as oublié, tu as complètement caché dans ta vie. Oui, le Seigneur dit, ces choses minent ta vie. Et c'est le moment pour toi de t'en débarrasser. À ce moment précis, toi qui es lié par un secret de famille depuis des années, oh, sois libéré ce soir au nom de Jésus. Reçois ta liberté maintenant au nom de Jésus. Sois libéré de ce poids de plusieurs années, ce poids que tu as caché, qui t'écrase en ce moment. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Et reviens à Jésus-Christ. Reviens de tout ton cœur. C'est pour cela que ta vie spirituelle ne décolle pas. C'est pour cela que ta vie spirituelle est bloquée. C'est pour cela que ta vie spirituelle est bloquée. Tu as l'impression de monter, tu redescends. Tu montes, tu redescends. Tu montes, tu redescends. Tu ne comprends rien. Oui, la source est là très éloignée. C'est pour cela que le sang de Christ est venu. Confesse cette situation. Confesse cette situation. Et répands-toi. Et abandonne. Et laisse le Seigneur complètement restaurer ta vie.
Ce soir, c'est le temps de la réconciliation. Le temps de la réconciliation avec le Seigneur. Toi qui ne t'es pas réconcilié avec tes parents, tu ne parles plus avec tes parents. Je te supplie, mon frère, ma soeur, réconcilie-toi avec tes parents. Réconcilie-toi. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu ne pourras pas voir le ciel. Parce que tu ne t'es pas réconcilié. La Bible dit que s'il ne s'agit que de toi, sois réconcilié. Ou bien sois en paix avec tout le monde. Sois en paix, pardonne. Peu importe ce que la personne t'a fait. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Oh, pardonne, je te supplie. Je prie ce soir, Seigneur, que mon frère qui a du mal à pardonner, parce que son cœur est brisé, je te supplie, Seigneur, libère sa bouche maintenant. Libère sa langue maintenant. Libère son cœur maintenant. Afin que, Seigneur, ce frère puisse pardonner. Afin que cette soeur puisse pardonner. Et être libéré de ce poids, de plusieurs années. De ce poids de plusieurs années. Oh Seigneur, libère. Oh Seigneur, libère. Oh Seigneur, libère. Mon frère, le Seigneur te connaît. Ma soeur, le Seigneur te connaît. Moi, je ne te connais pas. Mais il te dit, oui, tu as été abusé. On a abusé de toi dans ton enfance. On a abusé de toi et tu t'es dit, c'est fini. Tu as enfermé ta vie. Libère ta vie, mon frère. Libère ta vie, ma soeur. Regarde ce que le Seigneur te dit. Car l'Éternel m'a laissé du Seigneur, suis-moi l'Éternel m'a un pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est brisé. Tu es capable, Jésus est capable de guérir ce cœur brisé. Jésus est capable de guérir ce cœur brisé. Reçois la guérison de ton cœur maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant. Que ton cœur soit guéri maintenant. Tu as une paix qui remplit ton cœur. Tu as une paix qui remplit ton cœur. Reçois cette guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, pour proclamer aux captifs la liberté. Qu'est-ce qui t'a complètement emprisonné? Ce péché dans lequel tu t'es emprisonné. Ces images que tu ne cesses de regarder. Tu es hanté par ces images. Tu essaies de t'en défaire, mais tu n'y arrives pas. Je te supplie ce soir, frère. Abandonne, lâche prise. Jésus est venu pour ça. Pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Cette situation que nous vivons en ce moment, qui nous pousse à chercher la face de Dieu, nous amène aussi à la liberté. Nous amène aussi à vivre la liberté en Christ. Nous amène aussi à réclamer la liberté. Parce que c'est pour la liberté que Christ t'a franchi. Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, frères, sœurs. Il faut que tu vives dans cette liberté. Oh, merci Seigneur. Merci pour mon frère que tu restaures en ce moment. Merci pour ma soeur que tu restaures en ce moment, Père. Merci pour la liberté que tu donnes à mon frère. Pour la liberté que tu donnes à ma soeur. Revenez à l'Éternel. Revenez à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Voilà le cri du cœur du Père. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Oh la basandoro shikara baba. Robo sokoto koro robo shikara baba santo kora baba. Lobo sondo robo shira baba sakaya baba. Robo sokonda baba. Oh
Toi qui es rempli d'amertume, tu en veux à tout le monde. Tu en veux même à ta propre vie. Je te supplie ce soir. Jésus-Christ connaît ta situation. Reçois la liberté de cette culpabilité en toi. Reçois la liberté de cette amertume qui est en toi. Reçois la liberté de cette amertume. Au nom de Jésus. Sois libéré de cette amertume. Au nom de Jésus. Reçois la paix du Christ. Reçois la joie du Seigneur. Ta vie est minée. C'est comme le poison. C'est comme le poison. L'amertume, c'est amer. Tu es amer. Et ça se ressent dans tes propos. Ça se ressent dans tes actes. Reçois la liberté ce soir. 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 Je veux maintenant prier. Prier pour ceux qui sont liés par l'esprit d'adultère. Ceux qui sont liés par la fornication. Qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Bien-aimé, là où tu es, lève la main vers le ciel en signe d'abandon. Et nous allons prier, invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, en ce moment, je me base sur ta parole que tu as annoncée, Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, verset 18, en citant Isaïe chapitre 61. Tu as dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle, afin que ceux qui sont captifs soient libérés. C'est ta promesse, Jésus, et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie pour mon frère qui est lié par l'adultère, par cette vie adultère, par cette vie de fornication. Je prie en ce moment pour ma sœur. Oh, que les chaînes tombent à l'instant. Les chaînes de la captivité tombent à l'instant. Afin qu'elle vive une vie chrétienne victorieuse. Seigneur, tu es à la porte. Ce frère, il a les mains levées. Cette soeur a les mains levées. En signe d'abandon. Que la puissance du Saint-Esprit descende maintenant. Et brise les chaînes de ses pieds, de ses mains, de son cœur. Afin que plus jamais il ne soit attiré vers ces choses. Que plus jamais elle ne soit attirée vers ces choses. Son cœur est libéré maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci à toi. Parce que tu opères ton miracle dans la vie de mon frère en ce moment. Oui, Seigneur, il y a la sueur qui coule sur lui. Mon frère, il y a la sueur qui coule sur toi en ce moment. Tu as une sueur qui coule en toi, qui coule sur toi en ce moment. Oui, le Seigneur te voit. Il te dit, tu es libéré. Tu es délivré. Tu es délivré. Toi, esprit impur, quitte sa vie au nom de Jésus. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Libère sa vie maintenant. Toi qui le fatigues, Jésus-Christ t'a vaincu. C'est Jésus qui dorénavant règne dans la vie de mon frère. C'est Jésus-Christ qui règne maintenant dans la vie de mon frère. Oui, le Seigneur voit tes larmes. Oui, le Seigneur voit tes larmes. Merci Seigneur Jésus pour la victoire que tu donnes en ce moment. Tu as dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Si ce peuple prie, si ce peuple cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Et ce soir, tu nous exauces des cieux. Seigneur, merci pour ce frère que tu as libéré. Merci pour ma soeur. Oh Seigneur, qui tient, Seigneur, son bas-ventre. Alors, toi qui as les douleurs de bas-ventre en ce moment, au nom de Jésus-Christ, toi qui as les douleurs de bas-ventre au nom de Jésus,
Je déclare maintenant la guérison sur ta vie. Je déclare maintenant que cette douleur quitte ton corps maintenant et ne revienne plus jamais au nom de Jésus-Christ. Ces douleurs qui ont apparu lorsque tu as fait un rêve. Tu as fait un rêve où on abusait de toi dans le sommeil. Et à partir de ce moment, les douleurs ont commencé au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, ôte ta main maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison que tu as donnée à ma soeur à l'instant. Gloire, 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 gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la victoire. Bien-aimé, pour mon frère, toi qui viens à l'église, mais qui a une vie cachée, je l'avais dit tout à l'heure, où tu n'arrives pas à te débarrasser des images impures. Mets la main sur ta poitrine, nous allons prier. Nous allons prier et demander que le Seigneur ôte ce désir de ton cœur, définitivement. Que le Seigneur ôte ce désir de ton cœur. Le Seigneur te connaît. Tu as même ces images sur ton téléphone. Seigneur, en ce moment, je prie pour cette personne qui se débat, qui a à l'extérieur une image de quelqu'un qui est complètement libre, mais cette personne est complètement emprisonnée dans ces images pornographiques, dans ces images impures. Seigneur, je te prie ce soir que la liberté soit totale dans la vie de ce frère. Ôte, Seigneur, cette image de son cœur. Ôte ce désir de son cœur. Reçois la liberté maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la liberté maintenant. Jésus-Christ te libère maintenant. Jésus-Christ te libère maintenant. Jésus-Christ te libère maintenant. Jésus-Christ te libère maintenant. Reçois cette liberté au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ta fidélité. Le temps passe. Nous avons déjà dépassé 1 heure. Bien-aimés, nous allons prier pour que le Seigneur se révèle à nous d'une manière différente. Que le Seigneur se révèle à toi, frère. Que le Seigneur se révèle à toi, sœur. Dans ces moments où, ce matin, j'avais déclaré, pour ceux qui étaient connectés à la prière matinale, qu'il faut que nous cherchions la face du Seigneur ce vendredi, le samedi et le dimanche. Cherche la face du Seigneur. Si le Saint-Esprit te met à cœur que c'est dans un jeûne, alors jeûne. Si le Saint-Esprit te met à cœur que c'est dans un moment de prière intense, mais tout en ayant une oreille attentive au Seigneur, fais-le. Je te répète cette parole de Joël, du prophète Joël, dans Joël chapitre 2. Il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Cherche encore le Seigneur. Cherche la face de ton Dieu. Demande au Seigneur de se révéler à toi d'une manière extraordinaire. C'est ça qui bouleverse une vie. C'est ça qui change une vie totalement. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu veux imaginer le Seigneur. Non, on n'imagine pas le Seigneur. On le connaît. On le connaît d'une manière. Il dit à Moïse, tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, m'ont connu comme étant le Dieu tout-suffisant Shaddai. Mais ils ne m'ont pas connu sur le nom
de celui qui existe par lui-même, l'Éternel. Donc Moïse avait une révélation. C'est pourquoi à chaque fois il disait, il y avait Jiré, celui qui existe par lui-même, mais il pourvoit tous les besoins. Il y avait Rapha, il guérit toutes sortes de maladies. Oui, c'est lui seul qui peut le faire. Qui se révèle à toi, qui se révèle à moi, d'une manière extraordinaire, pendant ces 3 jours. Ce vendredi qui finit, encore ce soir, prie le Seigneur, continue par prier le Seigneur. Le samedi, passe du temps dans la présence de Dieu. Si tu ne travailles pas, passe du temps dans la présence de Dieu. La prière, la lecture de la parole de Dieu, la prière, la lecture de la parole de Dieu. Enferme-toi chez toi. Déjà, tu es déjà cloisonné, tu es déjà, la restriction de déplacement est déjà mise en place. Profite de cette occasion pour chercher la face de ton Dieu. Nous allons prier, que le Seigneur se révèle à nous de façon extraordinaire. Père, nous prions ce soir. Révèle-toi à nous d'une façon différente. Nous voulons avoir une nouvelle révélation de toi. Saint-Esprit, tu es là pour révéler Jésus à l'Église. Nous sommes l'Église. Révèle Jésus d'une manière particulière à chacun d'entre nous. Révèle l'amour de Jésus à nos cœurs. Révèle la parole de Dieu à nos cœurs. Nous voulons te connaître davantage, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être remplis de la prise de ta présence. Nous voulons être visités d'une manière extraordinaire. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être transportés dans une nouvelle façon de te connaître. Oui, comme David a dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton Père. Nous voulons te connaître d'une manière particulière. Et que le Saint-Esprit témoigne à notre cœur que nous te connaissons d'une manière particulière. Seigneur, je te supplie, oh, révèle-toi à moi, révèle-toi mon frère, révèle-toi ma soeur, d'une manière particulière. Oui, Seigneur, nous te supplions ce soir. Visite-nous, chacun dans son domicile. Visite mon frère qui crie depuis des années. Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. Père, visite-le. Seigneur Jésus, visite-le. Dans sa chambre, visite-le. Dans sa prière, pas des visions, pas des songes, pas des révélations profondes de la parole de Dieu. Seigneur, merci à toi pour ta fidélité. À toi la gloire. Bien-aimés, avant de finir, nous allons prier. En ce moment, nous avons plein d'enfants de Dieu qui sont malades, infectés par le coronavirus, partout dans le monde entier. Nous allons nous souvenir de tous ceux qui sont infectés en ce moment. Nous allons nous souvenir de tous ceux qui sont en réanimation en ce moment. Nous allons nous souvenir des frères et des sœurs qui sont en ce moment, qui ont côtoyé ces personnes qui ont été infectées. Que le Seigneur intervienne miraculeusement. Et nous allons en même moment prier pour les agents de santé qui sont au four et au moulin pour s'occuper de ces personnes. Nous allons crier à l'Éternel que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur, la grâce de Dieu se repose sur leur vie, afin qu'eux-mêmes ne soient pas infectés, mais qu'ils puissent prendre soin des autres. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Père, nous prions en ce moment pour tous ceux qui sont infectés par le coronavirus en ce moment. Nous prions au Seigneur que tu les visites dans les réanimations. Seigneur, visite-les et guéris-les d'une manière extraordinaire. Encore plus des enfants qui crient vers toi. Oh Seigneur notre Dieu, les églises qui ont été touchées, les serviteurs de Dieu qui ont été touchés. Seigneur, guéris-les d'une manière extraordinaire et révèle-toi à chacun d'eux. Ceux qui sont dans le coma en ce moment, visite-les, sors-les du coma, Seigneur, afin qu'ils donnent des témoignages extraordinaires de la visitation du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions, Papa, que ta grâce se repose sur tes enfants éparpillés dans le monde entier.
infectés en ce moment, et même ceux qui ne sont pas infectés, étends ta main, protège-nous, Seigneur. Garde-nous sous tes ailes puissantes. Nous prions pour les agents de santé, nous prions pour les médecins, nous prions pour les infirmiers, nous prions pour les aides-soignants, nous prions, Seigneur, pour tous les agents de santé, quel que soit leur travail, que ceux qui travaillent sur le terrain, ceux qui sont, Seigneur, dans les QG, ceux qui sont en train de travailler indirectement pour soutenir le système de santé, nous prions que, Seigneur, tu nous aides. Seigneur, guéris ce pays, la France. Guéris, Seigneur, notre pays. Guéris, Seigneur, nos pays. Guéris les pays qui sont infectés en ce moment. Que ce virus s'arrête. Que, Seigneur, l'expansion de ce virus s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, nous te supplions, ô Père notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Nous allons prier en ce moment pour les personnes qui ont perdu des proches dans ce moment d'infection au coronavirus, ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous allons prier que le Seigneur les soutienne en ce moment. Papa, nous te prions pour tous ceux qui ont perdu une personne proche dans cette infection. Seigneur, nous te prions de les soutenir. Nous te prions de les garder. Encore plus les chrétiens qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont perdu d'autres chrétiens et qui aujourd'hui se posent la question sur la foi. Nous te supplions qu'ils ne perdent pas la foi, qu'ils ne s'éloignent pas de toi, que leur foi soit affermie, Seigneur. Nous te supplions que leur foi soit affermie en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour tous les pays africains où, Seigneur, les moyens sanitaires sont plus restreints. Nous prions que tu gardes les populations, que tu gardes, oh Seigneur, tes enfants dans ces pays, que tu étends ta main sur leur vie, que tu les protèges, que tu limites l'expansion de ce virus. Papa, merci à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons terminer dans 2 minutes. Nous allons prier pour toutes les églises, l'église du Christ, le corps du Christ, que le corps du Christ puisse être concentré, parce que Jésus est à la porte. Que le corps du Christ soit concentré sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, nous te prions que toute l'église invisible, l'église de Christ, le corps du Christ, soit conscient que Jésus revient, Jésus est à la porte. Les églises locales soient conscients que Jésus est à la porte. Je te prie, Seigneur, que, Seigneur, quelques chrétiens que ce soit, qui sont éparpillés dans le monde entier, Seigneur, visite chacun d'entre nous. Ramène-nous à la conscience. Tu ne veux pas que nous périssions. Tu veux que nous soyons sauvés. Tu veux que, Seigneur, au moment où tu seras de retour, que nous tous puissions aller avec toi. Oui, Seigneur, dans cette vie éternelle que tu nous as promise. Merci à toi, Seigneur, de ce que tu gardes ton peuple, de ce que tu gardes ton église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Béni sois-tu, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, avant de finir, j'aimerais t'exhorter. T'exhorter à la prudence. T'exhorter à la prudence sur tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Oui, il y a toutes sortes d'informations qui sortent. Garde ton cœur. Dans Proverbe chapitre 4, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on peut garder. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ne rentre pas dans ces choses-là. Au lieu de te concentrer sur ta vie, ta relation avec le Seigneur, tu écoutes toutes sortes de messages. Tu lis toutes sortes d'articles. Même les fake news, tu les prends pour argent comptant. Toutes sortes de choses. Des gens soi-disant qui ont découvert d'où provient le virus. Toutes ces choses, je te supplie. Éloigne-toi de ça. Je ne sais pas ce que ça change dans ton quotidien. Mais ton quotidien, c'est ta relation avec Jésus-Christ. Justement, c'est ce que le Seigneur demande de nous. Que nous revenions à lui. C'est pourquoi, frère, sœur, je vais te supplier. Revenir au Seigneur, c'est mettre le Seigneur à la première place. Concentre-toi. Le temps que tu utilises pour écouter toutes ces choses, si c'est une exhortation venant d'un serviteur de Dieu, pourquoi pas?
si c'est un message qui édifie, t'encourage à la prière, t'encourage à t'attacher au Seigneur, pourquoi pas, c'est bien. Mais toutes les autres choses, éloigne-toi pour te concentrer sur le Seigneur. En tout cas, pendant ces 3 jours, aujourd'hui, demain samedi et le dimanche, concentre-toi sur le Seigneur. Mets le Seigneur à la première place et exhorte autour de toi. Quand quelqu'un prononce des paroles de panique, toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est des paroles de paix que tu dois proclamer. Parce que nous n'avons pas à avoir peur. Nous avons simplement à nous concentrer, à demeurer sous l'abri de notre Seigneur, l'abri du Très-Haut. Et cela, c'est ce que je te demande, frère. C'est ce que je te demande, ma soeur. Nous allons faire la prière et nous allons nous séparer là-dessus. Et rendez-vous le dimanche. Dimanche, nous allons faire le culte toujours en ligne. Connecte-toi, soit par Facebook direct ou bien sur l'audio et sur le culte. Ne reste pas éloigné. Mais pendant cette période, cherche la face du Seigneur pour que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que sa paix soit sur toi. Nous allons prier. Seigneur, merci à toi pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Toi qui fais au-delà de ce que nous imaginons. Toi qui fais au-delà de ce que nous pensons même. À toi doit revenir toute la gloire. Je te bénis pour la vie de mon frère qui nous suit depuis de ce pays éloigné. Je te prie pour cette sœur qui nous écoute, qui ne fait pas partie de la communauté des frères chrétiens Paris-Nord, mais qui nous écoute. Seigneur, je prie que tu bénisses ce frère, que tu bénisses cette sœur, et que ta grâce, Seigneur, se repose sur chacun d'entre nous. Merci, Père, nous nous recommandons à ta grâce. Béni sois-tu. Merci, Seigneur, de ce que ton amour nous inonde et ta paix nous est communiquée. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt dans la présence du Seigneur. Amen. Amen.